Nous voulons être reconnaissants envers Jésus ce soir. Y a-t-il des personnes aujourd'hui, ou dans ce temps, ou dans cette assemblée, dans ce lieu, qui dans ces années ont été guéries? Levez la main s'il vous plaît. Y a-t-il des personnes qui ont reçu le salut ici? Y a-t-il des personnes qui ont été délivrées? Y a-t-il des personnes qui ont reçu un mot de Dieu? Y a-t-il des personnes qui ont été transpercées par l'amour de Dieu? Alors acclamons Jésus comme roi dans ce lieu. Plus fort, ensemble. Yes! Glorifions Jésus. Élevons Jésus. Et j'aimerais tellement vous encourager. Encore aujourd'hui, on est sortis. Et j'ai défié des gens de prêcher l'évangile dans le groupe. J'ai défié les gens et j'ai dit aujourd'hui, on va faire quelque chose de très pratique. On va se mettre au milieu de la pelouse à Annecy. Et je vais vous demander pendant 5-10 minutes de me prêcher l'évangile à nous et à le groupe. Et chacun, au fur et à mesure, a commencé à se lever et a commencé à partager l'évangile, à prêcher l'évangile. Et j'ai dit, j'aimerais vous raconter une histoire, mais je la raconterai ce soir. La semaine dernière, on a activé des gens. Et il s'est passé des choses, vous les avez entendues. Et cette semaine, alors que j'étais au travail, je commence à parler à un musulman, je commence à lui partager Jésus d'une fervente manière, parce que je chantais Jésus voulait faire quelque chose à travers sa vie. Et je lui parlais, mais il était très dans ses positions et dans ses croyances. Et à ce moment-là, je commence à lui montrer mon témoignage sur YouTube. Et je regarde mon témoignage, Jésus, il a changé ma vie. Il a commencé à s'arrêter à écouter tout mon témoignage. Par la suite, il a réuni plus de 16 personnes qui ont écouté ma vidéo et sur lequel j'ai pu partager mon témoignage et qui étaient devant moi. Et ils ont entendu l'évangile. Mais c'est pas fini. Alors qu'on était là et je voyais le menuisier, je sentais vraiment que Jésus voulait le toucher. Et je sens que Jésus me dit qu'il a perdu quelqu'un de très cher. Et qu'il est tombé dans l'addiction. Je me dis, oh là là, comment tu veux que je le dise ça? On est plus de 40 au travail, il y a tout le monde, ça va de tous les côtés et tout. Arrivé un moment, je fais, bon allez vas-y, je prends mon courage de main, j'y vais et je lui dis. Et quand je lui dis, il me regarde, il me dit oui, et il commence à voir les larmes qui coulent. Il dit, j'ai perdu ma soeur, ma mère et ma grand-mère. Et là, il commence à pleurer devant moi. Et je lui dis, je sens que tu es tombé dans l'addiction à cause de ça. Il me dit, oui, maintenant je fume. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et il a commencé à se passer quelque chose dans ce lieu-là. Et ce musulman qui était là, alors que je continue à lui partager Jésus, je l'embêtais, je lui donnais des blagues, toutes ces choses. Le lendemain, il me dit, Lucas, il faut que je te dise quelque chose. Mes 2 sœurs se sont converties en tant qu'évangélistes il y a quelques années. Et là, je dis, oh. Il me dit, ouais, dis-moi. Je lui dis, dis-moi plus. Il me dit, mais ils sont fous pour Jésus. Ils me disent des fois des choses 2 jours après et ça arrive. Il me dit, ils habitent vers Toronto. Je dis, je comprends. Je commence à me faire une image de ses sœurs et tout. Et je dis, mais tu sais que Dieu te cherche. Dieu, t'es sur la liste de Jésus. Non, mais t'entends ce que t'es en train de me dire? Je te prêche Jésus, je te parle de Jésus. Tout d'un coup, tu me dis que tes sœurs se convertissent, mais que toi, tu es encore musulman. Jésus te cherche. Jésus te cherche. Je dis, t'es sur sa liste. Laisse-moi prier pour toi. Il me dit, ouais, mais je chantais de la résistance, mais en même temps, s'il m'a dit ces choses-là, c'est parce qu'il sentait que Jésus le cherchait. Il y avait quelque chose de nouveau. J'ai commencé à déclarer des choses sur lui, à déclarer des choses. Et il m'a fait un petit clin d'œil. Il m'a dit, ok, j'accepte le passage. Il n'a pas été totalement franc, je le reconnais. Mais je me dis, mais attends, si Jésus a amené ses 2 sœurs à être plus musulmanes, mais suivre Jésus, je dis, t'es sur la liste, il y a un plan de Dieu pour votre vie. Et là, c'est ce que je dis, je raconterai à tout le monde. Et encore, on est sorti aujourd'hui, il s'est passé des choses magnifiques. 2 fois 5 minutes. J'aimerais vous encourager. Jésus veut vous utiliser. Vous avez été guéris par Jésus dans ce lieu. Jésus vous appelle à aller guérir des gens. Vous avez été délivrés dans ce lieu. Jésus vous appelle à aller libérer des gens. Vous avez entendu l'évangile dans ce lieu. Jésus vous appelle à aller annoncer l'évangile. Et j'aimerais entendre le témoignage d'Elaïs. Alors merci Lucas, il a le feu, vous avez remarqué, et c'est vrai que c'est communicatif et vraiment je remercie vraiment pour la vision et pour l'encouragement qu'il nous donne à tous. Et ce que tu disais juste à l'instant, que quand Dieu il a fait des choses pour nous, c'est vrai qu'on a envie de le partager.
Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais ce n'est que, je sais pas, vers l'âge de 19-20 ans, que par des paroles de connaissance, j'ai vraiment compris que Dieu s'intéressait à moi, que c'était un Dieu proche et qui s'intéressait vraiment à moi sur des choses, enfin, sur tous les petits détails, quoi. Et en fait, je suis vraiment touchée par cet aspect de Dieu, qu'en fait, il a envie de rejoindre chacun dans leurs circonstances, dans leur individualité. Et en fait, cet après-midi, quand on est sortis, Dieu nous a amenés à rencontrer un jeune homme qui était tranquille, en train de profiter du soleil et tout ça. Il était tout bien. Et puis, il y a une des filles du groupe qui lui a partagé l'évangile. Et puis ensuite, moi, j'ai commencé à sentir que... En fait, il nous expliquait qu'il a fait une tentative de suicide, etc. Et puis moi, j'ose la parole de connaissance et je dis, est-ce que tu as subi du harcèlement scolaire? Et là, il dit oui, carrément. Et ça a, entre autres, provoqué la tentative de suicide. Et là, on a pu prendre, il a accepté qu'on prie pour lui et on a pu vraiment lui expliquer que sa tête était quelque part mise à prix par l'ennemi et que tous les moyens étaient bons, que ce soit n'importe quelle forme d'abus et dont l'abus psychologique. Et on a pu vraiment le nettoyer de tous les mensonges et proclamer vraiment la valeur qu'il avait. Et puis moi, je crois vraiment il nous a expliqué que quand il a fait sa tentative de suicide, il voyait du noir. Et pour lui, c'était comme une preuve qu'il n'y avait rien après la mort. Et nous, on a pu lui dire, mais tu sais quoi, nous, on pense que Dieu il t'a donné une deuxième chance parce qu'en fait, il y a la lumière. On est censé vraiment... il y a quelque chose après. Et ensuite, on a été voir, donc c'était vraiment génial, il a été touché par les prières, on a pu vraiment proclamer sa valeur et tout ça sur sa vie. Et puis ensuite, on a été conduit à deux hommes d'origine de Guinée. Et pareil, l'évangile leur a été apporté. Et puis pareil, on a senti qu'ils étaient des réfugiés depuis pas longtemps. On leur a demandé si ils étaient en rapport avec leur famille, tout ça. Ils nous ont confirmé, ils nous ont dit effectivement, ça fait qu'1 an qu'on est là. Et effectivement, c'est très difficile d'être loin de nos familles. Donc pareil, on a pu vraiment dire que Dieu était proche d'eux, qu'il les voyait, qu'il voulait les réconforter et qu'ils n'étaient pas oubliés. Donc je crois qu'ils ont vraiment été réconfortés. C'était 2 hommes musulmans. Et c'était vraiment chouette. Donc je remercie Dieu pour sa tendresse et sa gentillesse de à la fois nous encourager, de nous donner des paroles de connaissance, et puis aussi de venir rencontrer les gens dans l'intimité de leur vie. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, nous, avec Mathieu, on a rencontré le Seigneur il y a un peu plus de 2 ans. On a été plongés directement dans l'évangélisation. À peine sortis de l'eau du baptême, on était encore tout mouillés, qu'on avait déjà prié pour des gens. Et puis, petit à petit, le Seigneur, il nous a montré qu'il fallait qu'on s'occupe de nous aussi, qu'on s'occupe de nos cœurs à nous, qu'on ne pouvait pas vraiment guérir les gens. Enfin, Jésus ne pouvait pas vraiment nous utiliser comme il faut si nous-mêmes, on n'était pas guéris. Donc en ce moment, on est dans un processus de restauration, mais grâce à l'appel de Lucas, on s'est dit, allez, c'est peut-être le moment aussi d'y retourner. Et on se rend compte que oui, ce que Dieu est en train de faire dans nos cœurs, ça joue sur notre façon d'approcher les gens. Donc au début, on était un peu timide, mais on s'est remis, on était en binôme tous les deux. Et puis, je vais laisser Mathieu raconter. Ouais. Du coup, on est parti et puis on a passé 10 minutes peut-être à hésiter, pas savoir comment aborder les gens, etc. On a l'habitude, mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on y retourne, il y a un petit combat quand même où on restresse à nouveau. Puis finalement, on se lance et donc là, on a accosté 2 jeunes femmes et on a pu proposer la prière pour des douleurs qu'une des 2 avait. Et du coup, elle a ressenti quelque chose. Et puis ça a surtout ouvert une discussion spirituelle. En l'occurrence, elle était très ouverte sur plein de choses. Donc il a fallu faire un peu le tri. Et puis nous, on est assez complémentaires. Nous, disons que j'essaye de plus d'être d'accord avec les gens. Et Marine est plus dans
enfin, disons, annoncer l'évangile, quoi, sans... voilà, enfin, on a un peu les deux comme ça, mais du coup, on essaye de travailler en équipe, on essaye surtout d'être unis tous les deux. Et on voit des résultats, quoi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est vraiment super important, c'est de ne pas se mettre la pression et de penser, de se rappeler qu'on n'a rien à prouver, quoi. Même quand on prie pour une maladie ou quoi, s'il ne se passe rien, bah, c'est pas grave, quoi. On le fait et puis on obéit simplement. Et puis après, on a rencontré une autre femme qui, elle, est pareil, très en recherche et avait fait une prière il y a 2 semaines en demandant s'il existait quelque chose là-haut, de se manifester, quoi. Et, bon, il y a plusieurs choses qui se sont manifestées, des choses peut-être pas super bonnes, mais on était là et on essayait de lui dire que c'était Jésus qui pouvait la restaurer, voilà, qu'il l'aimait et qui pouvait transformer sa vie, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'était top, c'était cool. Voilà. On vous encourage à faire de même. Et surtout, ce matin, en fait, elle habite à Lyon, cette femme. Et ce matin, quelque chose l'a poussée à venir à Annecy. Elle ne sait pas ce que c'est. Et enfin, nous, on sait. Mais... Et du coup, elle est venue dans ce parc, ce parc où Lucas est prié pour qu'il se passe des choses dans cet endroit. Et elle est venue là. Et puis, elle était sur sa serviette, assise. Nous, on est venu la voir, on s'est assis avec elle. Et puis, elle nous a dit, en fait, je savais qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui, que j'allais rencontrer quelqu'un et je ne savais pas qui. Et là, je lui ai dit, c'est pas nous que tu devais rencontrer, c'est Jésus. et voilà, c'était vraiment fort. Je l'ai invitée à venir là aujourd'hui, mais bon, je pense qu'elle n'est pas là. Mais en tout cas, voilà, elle sait qu'il y a ça. Et puis oui, c'était guidé cette rencontre, vraiment. Donc voilà, merci Lucas de nous avoir remotivés.